Salut tout le monde, bonjour Serge Lougaro, le CTN de la Fédération française de surf. Tu vas nous expliquer exactement ce que ça signifie. Je tenais à t'interviewer à ce moment de la saison qui démarre, parce qu'on est à quelques jours du Morbihan Paddle Trophy, qui va être non pas Coupe de France, mais Open de France, nouvelle dénomination que tu vas nous expliquer aussi, j'espère. Et puis on va faire un petit peu le bilan au niveau fédéral des compétitions, ton rôle, le rôle de la Fédé, tout ce qui se passe au niveau des compétitions internationales, des sélectifs, etc., etc. Tout va démarrer à partir de… non, c'est déjà démarré en fait, puisqu'il y a eu la Dordogne intégrale qui a été le premier championnat de France de l'année sur 4 championnats de France. Et d'ailleurs, je te propose de commencer par ça. On s'est vu rapidement donc à Castelnau-la-Chapelle, à l'arrivée de l'ADI, donc deuxième championnat de France d'affilée. Donc ça, c'est une décision qui a été prise l'année dernière, et avec des nouveautés, le subtandem aussi. Et voilà, comment tu as vécu cette DI, ce deuxième championnat de France ultra longue distance? Ouais, alors, enfin, tu voulais que je me présente. Moi, je suis là, je suis à la Fédération française de surf, hein, donc je suis professeur de sport, conseiller technique national, je suis un fonctionnaire de l'État et mis à disposition de la fédération pour en partie, j'ai plusieurs missions, mais une de mes missions principales, c'est le suivi du stand-up. Moi, j'y suis depuis le début, on va dire, du moment où la fédération a pris le stand-up en délégation, l'a mis dans ses statuts. Donc, donc l'engagement de la fédération, c'est d'écrire les règlements de pratique et donc et aussi d'écrire les règlements de pratique sportive. C'est les calendriers, c'est le suivi équipe de France. Donc voilà. Donc ça, c'est mon rôle sur la fédération. Là ici, donc je suis au siège de la fédération à Hossegor. Ah, au second. Voilà. Très bien. Voilà, donc en effet, ça fait un petit moment qu'on structure le stand-up au sein de la fédération. On évolue aussi en fonction de l'évolution de la pratique, hein. On a tous vécu le 12-6, on passe au 14, on évolue sur les règlements, on évolue sur les disciplines. Voilà, donc on essaie de… L'objectif de la fédération, c'est de développer la discipline, de gérer l'activité. Il faut quand même aussi savoir qu'il y a d'autres fédérations qui ont aussi quand même le stand-up, hein. C'est le cas de la fédération de voile, qui l'ont dans leur statut. C'est le cas de la fédération française de canoë-kayak aussi, qui l'ont sur les statuts. Voilà. Nous avons la délégation de l'État. L'État nous donne une délégation pour une seule fédération. Donc, c'est nous qui l'avons. Mais moi, je prône quand même une multifédération, pourquoi pas. Peut-être que dans quelques années, on sera suivi, aidé par d'autres fédérations. Voilà, ce n'est pas forcément notre exclusivité. Voilà. En tout cas, depuis des années, on essaie de gérer au mieux cette discipline qui fait partie complètement partie prenante de la Fédération française de surf. Là, on a l'entité Fédération française de surf, mais on a toutes les disciplines incluses dedans. Voilà. Ouais. Donc, et le stand-up prend une part de plus en plus importante et c'est vraiment un souci, enfin, c'est pas un souci, c'est une prise en charge importante des élus. Voilà, les nouveaux élus se sont donné une priorité sur cette discipline-là. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Ça prend du temps, il ne faut pas rêver, hein. On a 200 clubs en France. La Fédération française de canoë-kayak, par exemple, a 800 clubs. Donc, bon, voilà, on ne va pas non plus avoir le même développement, mais on essaie d'y arriver. Donc, en effet, un des premiers grands moments cette année, c'était l'ADI, c'était le championnat de France ultra longue distance. Donc, en effet, on a mis en place cette discipline depuis l'année dernière, hein, premier championnat de France en septembre, Mhm. euh, malgré le Covid. Donc, malgré le Covid, on a maintenu toutes ces disciplines-là. Il y a eu des Coupes de France pendant le Covid, quand on était à la sortie du confinement. C'était la seule discipline qu'il y a eu, hein, à la fédération, c'est le stand-up. Donc, voilà. Donc, l'ultra longue distance, belle discipline, de plus en plus suivie. J'ai été surpris agréablement.
c'est qu'il On y a avait… doublé le nombre d'inscrits sur les championnats de France entre l'année dernière et cette année. C'est-à-dire on est passé à Exactement. 70 alors qu'on était à 35 inscrits l'année Ouais. dernière. Ouais, on avait bon, tous les meilleurs étaient là. Il y avait Bruno Astulio qui est venu, donc quand même, c'est pas rien. Et battu par un Français, même si c'était en 18, mais en tout cas battu par Olivier. Je trouve que le niveau est là, en plus. Hein. Le niveau est là. Non, c'est Trois Landais, trois victoires hein, quand même sur les catégories 18, 14 hommes et 14 femmes. Avec ça, c'est Fanny dans Tessier, dans les Florent Landes. Dodd et Olivier Darumerlo. Ouais, Effectivement, exactement. tu dois être fier en tant que Landais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est une belle discipline. Hein. C'est vrai que on pouvait se poser des questions sur l'évolution. 130 km, waouh, c'est quand même pas facile à faire. Et je ne savais pas vraiment comment l'engouement allait prendre. Bah, je suis très agréablement surpris. Voilà, peut-être qu'on a fait un règlement hein, ultra longue distance sur la distance, on a essayé de faire quelque chose de cohérent. Est-ce que ça évoluera? Voilà. Est-ce que ça évoluera sur plus de longueur? Je ne sais pas trop. En tout cas, là, c'était vraiment. Ça se passe en une journée, c'est quand même top. Voilà, le niveau super et le lieu. Après, il faut y aller pour le voir. Hein. C'est quand même patrimoine mondial. C'est magnifique, c'est tout juste magnifique. J'imagine les compétiteurs sur l'eau, moi j'en ai pris plein les yeux sur la route. Alors eux, ça a été incroyable. Ouais. Le règlement peut peut-être évoluer aussi en fonction des courses, parce que chaque course, comme ça, sur l'ULD, a ses particularités, notamment du portage, notamment des obstacles que sont les digues, les choses comme ça. Euh, c'est peut-être Ouais, en ça fonction de ça. évoluera. Après, je me rends compte, hein, on évolue en fonction quand les points arrivent. Voilà, c'était le changement de planche. Moi, je n'étais pas trop pour de changer de planche, mais en fin de compte, oui, on l'a fait. C'est intelligent. Il y a des zones pour changer. Le portage aussi, il y aura peut-être d'autres solutions. Voilà, ça évoluera, le règlement évoluera. C'est vrai que c'est compliqué, je trouve quand même, compliqué en gestion. Ça va bien avec les trackers, mais bon, voilà, quand on envoie du monde sur l'eau, sur 130 km, moi, je tire mon chapeau à l'organisateur quand même, parce qu'au niveau responsabilité, c'est pas rien. C'est pas Ouais. rien. Bravo pour l'histoire des trackers, on sait exactement où ils sont, mais voilà, en termes de sécurité, c'est compliqué, on le sait. Voilà. Ouais. Mais donc, du coup, pour en revenir à la discipline, donc il y a championnat de France cette année, il y avait l'année dernière, je pense qu'il y en aura chaque année, très certainement, et peut-être que je pense qu'on s'orientera, il y a des chances qu'on s'oriente vers un circuit d'ultra longue distance. Et d'une s'appeler, il y en a d'autres qui le font, on aura très certainement un appel d'offres. L'Angleterre a un beau circuit d'ultra longue distance. Ouais, Par la ouais, Grande. il y en a. Après, bon, voilà, peut-être que le règlement évoluera sur les distances. C'est vrai qu'un ultra longue distance je sais il y en a à 600 km, 350 km, là 130 km, c'est pas, j'imagine que c'est pas la même, quoi. Donc, bon, peut-être que sur le règlement, on évoluera, mais la tendance, on peut penser à. Alors, est-ce qu'il y aura des sélections aussi pour aller sur les championnats de France? Bah, je ne sais pas, peut-être que oui. Bon, voilà, aujourd'hui, on est capable d'aligner beaucoup de monde sur l'eau. Je trouve que c'est ça la force du stand-up, hein. C'est de pouvoir envoyer beaucoup de monde sur l'eau. Et on en reviendra peut-être sur les championnats de France 14 et moins ce milieu maritime. C'est vrai qu'on met des sélections parce qu'on ne veut pas se retrouver à devoir imposer des parcours plus faciles pour que tout le monde puisse le faire. Mhm. Euh, voilà, on ne veut pas brider des parcours. Donc, voilà, est-ce qu'il y aura des sélections en ultra longue distance? Je ne sais pas trop. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a notre petite institution au sein de la Fédé, c'est la commission de Supresse, qui est Ouais. composée de 7 ou 8 personnes. Fanny Tessier, Olivier Darumerlou, Christophe Morin, Grégoire Vitry, Amaury Dormé, Greg Closier. Il y en a peut-être d'autres. Oui, Euh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je d'accord. sais plus. Bon, tu as peut-être dit Christophe Roquefort, Non.
Christophe Maurat, il y en a pas mal. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'il y ait des référents régionaux. Voilà, j'attends à ce que les comités régionaux, les ligues, me fassent remonter des représentants de leur ligue pour les inclure dans la réunion. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le stand-up, la discipline, c'est pas Serge Lougaro, hein, c'est le milieu fédéral. Donc, on a constitué la commission. C'est la commission qui décide de tout, hein. Moi, je ne suis que l'animateur technicien, mais je ne suis que l'animateur de cette commission. C'est eux qui décident de tout. Donc, voilà, c'est faire des réunions. On fait tout en visio et aujourd'hui, c'est quasiment la discipline qui fonctionne le mieux au niveau des commissions. D'accord. Voilà. Ok. Pas parce qu'elle est très bien animée, c'est qu'il y a des super motivés dans la commission et voilà. Et donc, du coup, on émarge sur les questions de règlement sportif, on émarge sur les sélections. Voilà. D'accord. Et parmi les choses nouvelles qui ont été avancées par la commission l'année dernière, c'est effectivement ce nouveau championnat de France d'ultra longue distance, mais également un championnat de downwind en subfoil qui a Oui. eu un beau succès pour sa première édition l'année dernière en Bretagne et bien sûr qui devrait être renouvelé aussi tous les ans a priori. Non, pas sûr. Ah, Ouais, enfin, le truc, c'est qu'on est tombé sur une première année avec Amaury Dormé qui a été incroyable en termes de bateau, d'assistance. Si réellement, c'était une première année, il avait envie de le faire. Si réellement il faut trouver des candidatures sur le même format, ça va être compliqué. Donc, parce qu'il d'accord. y avait beaucoup de bateaux. Mais Bonne logistique. oui, aujourd'hui, on n'a pas arrêté de date on n'a pas d'organisateur. Donc, on va relancer. Il faut qu'on fasse une réunion et on va relancer ça. Peut-être qu'Amaury voudra refaire. C'était exceptionnel l'année dernière, hein. Ah, d'accord. Très bien. Ouais, enfin, non, disons c'était exceptionnel. C'était exceptionnel qu'on ait réussi à l'organiser dans ces conditions. Ouais. Voilà, ça a été exceptionnel l'organisation, Amaury, les bateaux, tout ça. Ça va En être un plus, avec un format. format particulier qui consistait à réserver une semaine pour pouvoir Ouais, trouver les bons créneaux pour lancer les gars, évidemment, un bon créneau en termes de conditions de vent, puisqu'il s'agit ouais. de downwind. C'est-à-dire, tous les jours, on pouvait changer de lieu. Et c'est vrai que pendant 5 jours, on a eu fait, je crois, 3 ou 4 manches avec un cumul des manches. Là aussi, on a un peu innové sur le règlement, mais 5 c'était ou 6, je super crois même. intéressant. Pardon? 5 ou 6, je crois même. Ouais, ouais, j'ai plus le chiffre en tête, hein. En tout cas, on l'a mené tous les jours. Le classement, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que voilà, il faut arriver à être libéré 5 jours. Euh, et puis, bon, le retour des athlètes, ça a été exceptionnel. Ils ont pris un plaisir fou. C'est vrai que on allait, on allait déposer au départ, les récupérer à l'arrivée. C'était, Avec la voilà. banane, j'imagine. Ouais, c'était super. Donc, je ne sais pas trop là aussi comment ça évoluera. Très bien. Potentiellement, chaque année, on peut le refaire. C'est juste que cette année, pour l'instant, on n'a pas de candidature. Mais oui, ça peut très, très bien, ça peut très, très bien se refaire. En tout cas, c'est le principe. Le règlement est fait, c'est pareil. On sait où on va. D'accord. Et sur la séparation, enfin la création de deux championnats de France, donc un au intérieur et un en milieu océanique, est-ce que là-dessus, il n'y a pas des voix qui s'affirment pour éventuellement n'en faire qu'un seul? Je dis ça parce que ça a été bien sûr un peu le hasard des choses, mais ces dernières années, parfois l'océanique était plus flat que les eaux Ouais, intérieures, et les eaux intérieures, c'était Mordor. Par exemple, ouais. qui imaginait qu'on pouvait faire des bras de 2 km de downwind sur le lac de Vassivière, au milieu de la Creuse. C'était incroyable. Ça, et puis d'autres, hein. Est-ce que du coup, ça ne remet pas en question ce championnat qui est séparé en deux? Je ne sais pas, ça ne m'appartient pas à pouvoir le dire parce que c'est la commission. Ok. Mais il y a une petite histoire, en fait, oui, sur le milieu. Il n'y en avait qu'un, un championnat de France avant, et il y avait une alternance entre l'océan et la mer. Voilà, il y avait une alternance. Donc, c'est vrai qu'on l'a aujourd'hui appelé milieu maritime, ce championnat de France, et on a plus ou moins conservé l'alternance. Donc, c'est vrai que ça pourrait, milieu maritime, ça devrait plutôt être dans les vagues.
Bon, mais voilà, on a eu des championnats de France milieu maritime compliqués, hein. On a eu Cap d'Agde où il y avait tellement de vent, c'était compliqué que justement parce qu'il n'y avait pas de sélection et c'était pas très, il y avait pas de sélectif, on n'avait pas filtré quand même les meilleurs. Et ben on s'est retrouvé à faire dans la baie des tours alors qu'on aurait très bien pu enfin la plupart en tout cas un gros des compétiteurs auraient pu aller, En carton. en mer. Voilà, ouais. Et donc, je ne sais pas quelle évolution on aura parce que, donc, du coup, avec ce principe-là d'un championnat de France, on avait rajouté le milieu maritime, le milieu eau intérieure. Et c'est vrai que l'eau intérieure, ça pouvait être la grosse fête, ça pouvait être à l'image de la Glagla Race, ça pouvait être 500, 800 stand-up sur l'eau. C'était l'objectif. Voilà, ça reste toujours l'objectif. Donc, logiquement, les deux championnats de France sont pas identiques. Il y a un championnat de France qui est plus ouvert. Il suffit juste de faire un Open de France, d'être classé pour pouvoir y aller. Et un autre où il faut gagner sa sélection parce que et on veut que ce soit un petit peu plus sélectif pour pouvoir, en effet, le jour où il y a des vagues, le championnat de France, le faire dans les vagues et pas se retrouver dans une baie parce que le niveau n'est pas assez important pour mettre tout le monde en sécurité. Voilà. Mais Super donc, transition, Serge. Je te ouais, propose du coup de présenter la saison et de nous expliquer les règles de qualification pour les divers championnats de France. ouais, Donc ça commence ce week-end à Vannes avec le Morbihan Paddle Trophy. Première oui, fois, alors c'est peut-être pas la première fois, non, mais ça faisait un petit moment en tout cas que le Morbihan Paddle Trophy n'avait pas été, non pas Coupe de France. Alors ça, c'est aussi cette nouvelle dénomination qui est apparue cette année. On appelle plus ça une Coupe de France, mais un Open de France. oui, voilà, on va rester sur le même principe de sélection pour aller au championnat de France et donc des Open de France. Avant, c'était des Coupes de France, on va les appeler les Open de France maintenant. Pourquoi? Parce qu'au niveau fédéral, on a tout restructuré sur la dénomination, que ce soit en surf, en longboard ou autre. Il y a des Open territoriaux, il y a des Open de France sur le territoire national. Donc, on s'est tous ajustés sur les mêmes dénominations. Voilà. Ça Très reste que bien. c'est comme une Coupe de France, hein, ça ne nous a pas changé pour nous, mais on va appeler ça, il y a un petit peu de communication dedans, hein. Donc, on va appeler ça des Open de France. Ça reste des sélections on va voir après sur les deux championnats de France. Il y a 4 Open de France. Alors, c'est pareil, hein, on a quand même la chance aussi, c'est le propre du stand-up, hein, ça ne se fait pas sur d'autres disciplines, même d'autres fédérations. On arrive à faire un appel à candidature, à avoir des candidats pour organiser des Open de France. Je rappelle qu'en surf, c'est plutôt la fédération qui organise avec des supports de clubs, mais c'est un peu impulsé par la fédération. Là, voilà, on a la chance de pouvoir prendre en support des compètes déjà existantes, de lancer un appel d'offres et d'avoir des organisateurs. Donc, on a, oui, ce week-end, le Morbihan, qui était déjà Coupe de France avant, qui le redevienne. Il y a le 21-22 mai, Surprise Cup à Sainte-Maxime. Maxime? Voilà, 2-3 juillet, il y a Begmail en Bretagne. Et 24-25, dernière manche, qui sera à Royan. Voilà. Donc, 4 Open de France qui permettront de sélectionner différemment. Alors, on a essayé de répartir, hein. Cette Excuse-moi, année, Serge, 24-25 quoi? septembre, excuse-moi. Septembre, hein? 24-25 Ouais, septembre. Oui, oui, voilà, ce absolument. sera la dernière, Ok. juste avant les championnats de France qui seront milieu intérieur, qui seront le 2-3 octobre. Donc, ça pourra être les derniers sélectionnés. Après, l'Open de France n'est pas qu'une sélection. C'est aussi, et c'est ce qu'on a, on a repris un peu la structuration de toutes les compétitions fédérales. On veut qu'il y ait un classement fédéral assorti avec tout ça. Donc, il y aura un D'accord. classement fédéral des Open, il y a un classement fédéral de toutes les compétitions qui seront archivées sur la base de données qui est Donc ça, déjà c'est nouveau. Un classement fédéral, ça, c'est nouveau. ça fait 2 ans qu'on l'expérimente. Ok. Logiquement, les compétiteurs peuvent se voir dans la base Surfing France, ils vont dans l'intranet et ils se voient
et ils ont les points normalement des compètes qui avaient été déjà référencées. Là, moi, j'avais fait référencer les Coupes de France et les championnats de France. Là, cette année, la particularité, c'est que, après, ça se met en place, hein, c'est pas si facile. Mais la particularité, c'est on va aussi essayer d'avoir les coupes, les championnats régionaux et les autres compétitions. Si les ligues jouent le jeu et référencent les compètes et les archives, eh ben, on va avoir plein de compètes. Ce qu'il faut savoir, c'est d'accord. que sur le classement, ouais, c'est l'objectif, hein. Sur le classement, un Open de France est bonifié, on va dire. Il y a un coefficient meilleur qu'un championnat régional, un championnat de France meilleur D'accord. qu'un Open de France. Voilà, et il y a aussi les championnats du monde qui sont rentrés dedans, toutes les compétitions. Donc, logiquement, ça va donner une valeur du compétiteur. Je pense que ça, c'est important. C'est important, comme à golf, au tennis, on a un classement. On souhaite avoir un classement. C'est aussi cette motivation-là qu'on veut favoriser dans le développement de la discipline. D'accord. Donc pour Du nous, coup, il y c'est a un important. classement des clubs qui accompagne ce classement ou qui peut l'accompagner. Ça pourrait, c'est pas fait encore, mais ça pourrait, ouais, ouais. Si Alors, tout le on a une data est en base, j'imagine que c'est qu'une histoire de ouais, communication ensuite pour le Bien présenter. sûr, après, il faut l'avoir mis dans le règlement. C'est vrai que et tu fais bien d'en parler. On a un championnat de France des clubs sur le milieu haut intérieur. En effet, on fait un classement Ouais. en fonction des résultats. Et ça a été super intéressant, bien vécu l'année dernière. Même au niveau fédéral, on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois qu'on avait 35 clubs qui pouvaient être sur le classement du championnat de France des clubs. Donc, c'est au moins 35 clubs qui ont participé à une épreuve du championnat de France parce que le classement était fait comme ça. Mais tu as raison, issu du classement fédéral, on pourrait tout inventer derrière. Mhm. Voilà, donc voilà nos Open de France. Et Ok. on aura donc un championnat de France qui est déjà passé. Il y aura le championnat de France au intérieur qui sera à Lyon le 2 et 3 octobre. Mhm. Juste à l'issue du salon Paddle Ah, Lyon. le show. Ouais, Mhm. voilà. Ah, le sport Euh, show, oui. voilà. Donc, juste à l'issue de ce salon, on aura les championnats de France. Et alors, une petite nouveauté, c'est qu'on va essayer de changer la date. On avait donc le championnat de France milieu intérieur était prévu à Saint-Raphaël le 29-30 octobre. Mais le 29-30 octobre, c'est le Océanique, début hein. des championnats du monde. Maritime, pardon, Alors, milieu maritime. le milieu maritime. C'est le début des championnats du monde. Donc là, je suis en train de voir pour juste le mettre une semaine plus tôt. Très bien. 22, 23, quoi. Voilà, D'accord. Ok. octobre. Ça restera Ah, ça dans le va même faire. principe, ça restera dans les vacances. Donc c'est ce qu'on voulait aussi pour les jeunes. Voilà. Après, en termes de sélection, pour le milieu intérieur, il suffit juste de faire simplement un Open de France ou le championnat régional. Voilà, il faut être dans les 4 premiers championnats régionaux. Ok. Donc, quelqu'un voilà, il suffit juste de s'inscrire à l'Open de France et d'être classé, de faire un Open de France et se classer, même si on est loin derrière. D'accord. C'est le principe. Et tout le monde pourra aller au championnat de France au intérieur. Ok. Ça reste, à mon sens, assez facile à faire. Voilà. Sur les championnats de France au intérieur, la petite modif, c'est que on a plus on a enlevé le trophée de France qui était destiné au 12-6. Voilà. On est Très parti parce bien. qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein. L'année dernière, il y a eu 4 ou 5 concurrents. Bon, Mhm. voilà, on s'est dit, bon, allez, il n'y a plus de trophée de France. On injecte les 12-6 dans les 14 et moins. Donc, bon, on verra bien. On conserve le challenge dégonflé, donc sur la base des 18 km, D'accord. qui courront en 14 et moins. Donc voilà, avec un 12-6 ou un 10 gonflable, je peux aussi faire les championnats de France. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc le championnat de France à Lyon, où là, par contre, on continue d'instaurer une qualification sur le classement Open de France.
Voilà, c'est-à-dire il faut faire, on prendra les 2 meilleurs Open de France pour chaque athlète et que ce soit en technical race ou en longue distance, sur un classement qui sera édité et il y a un quota. Alors, je crois que c'était les 65 premiers dans le classement des 2 meilleurs Open de France. On prend les 65 premiers pour aller au championnat de France. Voilà. D'accord. Indépendamment en longue distance, technical race. Voilà, il faut que j'aille chercher ma sélection en technical race ou que j'aille chercher ma sélection en longue distance. La particularité, c'est basé sur les 2 meilleurs résultats d'Open de France. Si j'en fais qu'un, je suis quand même classé. Donc, j'ai quand même un classement. Et bien souvent, ben voilà, ceux qui en ont 2 pourront, pourront être en haut du classement, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient un seul Open de France pourront être classés et pourront peut-être éventuellement être dans les 65 premiers. Voilà, ça c'est sur les hommes. Sur les femmes, on a juste défini une limite. Il faut être dans le 130% du temps de la première. Voilà, on calcule le temps à 130% de la première sur chaque Open de France et toutes celles qui sont dans ce temps eh bien, sont sélectionnées pour le championnat de France. D'accord. Très bien. Parfait. Ça, Voilà un c'est peu les nouveautés. Ouais. pour l'eau intérieure ou aussi pour Ça, c'était pour le milieu maritime. Paris du Maritime. D'accord, très bien. En résumé, au intérieur, Un c'est seul Open de France et on et- est voilà, qualifié. ou les championnats régionaux. Et pour le milieu maritime, là, il y a une qualification issue du classement Open de France. Capé à 65. Ouais, exactement. Capé à 65 participants. C'est bien Voilà. clair. Parlons de l'international maintenant. Il y a 2 échéances internationales cette année pour l'équipe de France de Suprace et peut-être de Subsurf aussi, bien sûr, de Subsurf aussi. Ouais. C'est l'Eurosup au Danemark, fin août, début septembre, et puis les championnats du monde ISA fin octobre. Comment se déroule le sélectif pour l'équipe de France? Alors bon, là, j'y suis en plein dedans. C'est vrai que j'ai questionné les athlètes pour savoir où ils étaient dispo, parce que dans l'idée, c'est de pouvoir me servir d'une compétition. Il y a quelques années, on organisait les piges, voilà, les sélections. Bon, là, ça fait des contraintes en plus, avec des calendriers qui étaient toujours plus surchargés. Donc là, j'ai plutôt essayé de chercher des compétitions qui sont où tous les athlètes vont aller. Voilà. Ça reste en plus comme ça ouvert à tout le monde. Voilà, je suis complètement inconnu au stand-up, en tout cas des compètes. Si je suis très bon, bah ouais, je peux me retrouver en équipe de France parce que donc du coup, on aura 2 longues distances, 2 technical race à faire. Je prendrai les 3 meilleurs et on fait un classement par rapport à ça. Le premier à chaque compète marque 0, le deuxième 2, ainsi de suite, pour favoriser la performance, parce qu'on pourrait se demander pourquoi 0, pourquoi pas 1 et le deuxième 2. 0 parce qu'on veut favoriser la performance. Donc, tout va être écrit très prochainement. Tout devrait être communiqué aussi très prochainement. D'accord. Ça reste sur ce principe, ça devrait être en juin. Donc, oui, on va constituer une équipe de France d'ici fin juin, début juillet, qui partira sur les championnats d'Europe D'accord. et ensuite sur les championnats du monde. Donc, ce que tu expliques, Serge, c'est qu'il y a un process tout à fait transparent, en fait, qui est 100% basé sur la performance, Ouais. sur deux sélectifs, hein, si ça n'a pas changé. C'est bien l'Espagne, donc une date retour. C'est le World Sub Festival d'Alicante, Santa Pola, exactement, début juin. C'est Costa Blanca. Costa Blanca, c'est World Sub Festival Costa Blanca. Donc, c'est du côté 4-5, de. 4-5 juin, je crois. Et Hein. ensuite, alors faudra qu'on le vérifie avec l'APP, hein, mais il y a de fortes chances que ce soit pour nicher. Oui, c'était ce que la plupart des athlètes, sauf un, tout le monde était dispo et tout le monde avait prévu d'aller. Personne nous peut est prévu d'aller à l'APP, donc c'est pour ça qu'on avait mis Pornichet. Voilà, on essaiera de trouver une solution si ce n'est pas celle-là, mais en tout cas, 2 dates avec 2 technical race et 2 longues distances. Après, c'est vrai que tout est calculé et tout est annoncé. Voilà, il n'y a pas trop de surprises il n'y a pas d'interprétation
la direction technique nationale de la Fédé qui va dire plutôt lui plutôt qu'un autre. Donc D'accord. là, en tout cas, sur le Suprace, on a un règlement très précis avec des départages aussi. J'ai plusieurs niveaux de départage, il faut départager. Je l'ai fait depuis le début, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est le sport, c'est voilà, que le meilleur gagne. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y aura un peu de pondération pour ceux qui ont des titres, un petit bonus de points. Voilà, ça paraît aussi un petit peu logique pour favoriser de l'expérience, mais ça Mhm. reste quelqu'un qui sort de n'importe où, qui a envie de se sélectionner déjà, il peut en tout cas faire. Il y aura le règlement, il peut y aller. Ça veut dire Et que je peux être en équipe de France, là. bah, tu peux chercher à y être, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Mais c'est l'idée. En fait, moi, je pense qu'il faut intéresser beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'athlètes vers ça, quoi. Il ne faudrait pas que chacun pense, ah non, l'équipe de France, c'est toujours les mêmes. Euh, c'est toujours les mêmes, ou c'est souvent les mêmes parce que c'est les meilleurs, mais aujourd'hui, n'importe qui fait une performance, voilà, un Titouan qui est peut-être le plus capé, celui qui a fait le plus d'équipes, ben, il remet en cause chaque année, enfin en tout cas à chaque sélection, sa participation sur l'équipe de France. Hein, voilà. Je pense à une athlète en particulier, c'est Olivia Piana, qui a un peu décroché du stand-up paddle. On connaît son immense potentiel. Est-ce que la Fédé ou toi, directement, personnellement, est impliqué aussi dans le suivi des athlètes qui ont fait partie de l'équipe de France et qui ont fait briller la France aux diverses compétitions européennes et mondiales? Oui, oui, moi je suis responsable de Pôle France Surf et ça fait partie de mon quotidien d'excuser les gamins qui sont absents, de les suivre jusqu'au post-bac, de m'assurer qu'ils aient leur bac et leur cursus derrière. Donc oui, et ça fait partie de notre job, la fédération, de s'occuper des athlètes. Alors, la particularité, c'est qu'on va d'autant plus s'en occuper maintenant parce qu'ils sont SHN, sportifs de haut niveau. Il y a une reconnaissance de sportifs de haut niveau qui a été décidée par le ministère. Donc, on va d'autant plus les suivre. Et c'est vrai, pour répondre à ta question toi, par rapport à Olivia, elle a été destinataire de tout le monde, de c'est quoi ton calendrier, est-ce que tu veux venir? Voilà, je l'ai personnellement envoyé un petit message pour savoir ce qu'elle faisait et si elle venait, quoi. Parce qu'en effet, c'est un des plus forts potentiels quand même de notre discipline. Moi, je cherche pas à voir quiconque, je cherche à ce que tout le monde puisse avoir envie de venir et venir s'éclater. Et oui, on essaie, j'essaie au mieux de faire un suivi si des athlètes ont besoin d'attestation pour être absents. Voilà, je sais par exemple que tu vois, les juniors vont être un peu particuliers. Ça va être sur la période de bac. Donc, je pense que j'adapterai quelque chose sur les juniors. Voilà. Tant plus qu'il y a des athlètes qui ont plus ou moins décidé et à juste titre, hein, de partir sur des études supérieures. Donc, voilà. Moi, je crois aujourd'hui que les athlètes peuvent concilier du haut niveau et des études de haut niveau aussi. Voilà, c'est un engagement de l'athlète, mais c'est un engagement aussi de la fédération à les aider. Et moi, je suis prêt à les aider. C'est ce que je vis tous les jours avec le Pôle France, mais je serais prêt à aider quelconque athlète à avoir un cursus scolaire ou universitaire important et de pouvoir avoir une vie accomplie de sportif de haut niveau, ce qui aujourd'hui est un peu compliqué. Oui. Tu peux d'ailleurs nous rappeler entre les athlètes en Open et les juniors, comment est constituée l'équipe de France en termes d'athlètes? Alors normalement, sur les championnats d'Europe et championnats du monde, il y aura du surf et du sup race et il y aura des juniors et de l'open. Voilà, logiquement, on en a 2 à aligner en open et un seul en junior. Deux hommes, Idem deux en sup. femmes et Voilà, un homme et voilà une femme en junior.
Ok. Exactement. Donc, il faut arriver à les sélectionner. Il faut savoir que la France est championne du monde, donc on va essayer de respecter un peu notre rang. Laurent se Salvador. calcule, ouais, Laurent se calcule sur chaque athlète. Donc voilà, aujourd'hui, c'est absolument pas négligeable. Le junior et la junior, voilà, le résultat, il est hyper important. Ouais, aujourd'hui, comment on va sélectionner? Je ne sais pas trop parce qu'il y a le bac en même temps. Donc, il n'y aura pas non plus beaucoup de juniors. Aujourd'hui, ils sont sur la même base que les Open Hein. avec les deux dates. Mais si en effet, il y a des juniors pour des raisons de bac ou autres qui vont être bloqués, j'envisage peut-être des sélections supplémentaires ou départager différemment. Bon, voilà. Très bien. On va finir sur les jeunes, justement. Alors, je pense que c'est un autre débat auquel j'aimerais t'inviter avec des présidents de clubs et d'autres partenaires, d'autres forces vives du Suprace français. C'est qu'on voit quand même un petit désert après, en dessous de 18 ans, on va dire, en termes de jeunes participants, de jeunes athlètes de Suprace. Ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans. On se rappelle notamment des stages organisés par la Fédération française de surf avec une bonne quinzaine de jeunes entre 15 et 18 ans. Et alors, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, mais j'ai l'impression que cette base de jeunes a un peu disparu, c'est un peu volatilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ce n'est pas le moment de répondre en détail, mais est-ce que toi, il y a un problème en particulier que tu as identifié? Et est-ce qu'il y a un programme que la Fédé va mettre en place pour justement pallier à ce manque de jeunes? Et ça peut aller très vite, hein. Moi, je suis convaincu qu'avec les bons outils, on pourrait en 2-3 ans faire connaître le sport auprès des jeunes et donner envie aux jeunes d'essayer. Oui, oui, oui. Après, quand on parle de problème, oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes à moins de 15 ans. On a ouvert au maximum, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas beaucoup de cadets juniors. Donc, oui, le problème, pourquoi ils ne viennent pas. Le problème, il est aussi, et ça, tout le monde le sait, c'est le prix des supports. Aujourd'hui, un gamin qui veut commencer le stand-up, à part acheter une 12-6 d'occasion, il faut qu'il sorte 2000 euros, alors qu'un surfeur qui va aller dans un club et qui va s'y mettre, le club va acheter 10 planches à 70 euros. Du coup, le développement, il n'est pas du tout le même. Donc, ça fait partie des discussions que l'on a dans la commission. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On ne sait pas aujourd'hui accorder sur le support. Mhm. Entre le gonflable, le en mousse, le sup en fibre, avec des moyens. Moi, j'ai fait des propositions, on en parle, des moyens peut-être de moule, enfin, il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à. C'est un sujet aujourd'hui sur lequel ça fait un peu moins d'un an qu'on est dessus. C'est vrai que gérer en même temps le quotidien et ça, c'est compliqué. Les élus ont pris la mesure de ce sujet-là. Alors, où est la bonne direction? Est-ce que c'est acheter des planches et les mettre dans les comités? Est-ce que c'est... On a aussi l'UNSS qui est partie prenante de ce développement. Il y a plein de pistes. C'est aussi les moyens humains qui nous bloquent, hein. Moi, je suis Ouais. aujourd'hui seul technicien. En comparaison, la Fédération de canoë-kayak, il y a 60 cadres techniques. Voilà. Du coup, nous, les cadres techniques, on englobe beaucoup de choses. Donc, il y a plein de directions sur lesquelles on est en train de discuter, qui demandent du temps, comme tu dis. Voilà, à 2-3 ans, oui, il faut prendre une direction du support, il faut prendre une direction de l'animation,
Il faut les mener à bien, il faut c'est pas chose facile. C'est vrai qu'il y a eu des stages. Le Covid a fait qu'on n'en a plus fait. Il y a eu plein de gamins qui étaient dans les stages et qui se sont retrouvés, tu te dis, on ne sait plus où ils sont, mais en tout cas, ils ne sont plus dans les catégories jeunes, mais il y en a plein qui sont les Martin Vitry, et les Aubert, voilà, tous ces jeunes-là, Bicrel, tous ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils sont passés par ce moment-là. Ce n'est pas une phase obligatoire, hein, mais c'est vrai que ça a été peut-être un peu détonateur. Voilà. Et puis, on a aussi cette problématique, mine de rien, qui est un peu qui est commune à beaucoup, à l'évolution peut-être de la société. C'est la culture de l'effort. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas facile de mettre des gamins sur un stand-up pour les faire ramer. Bon, voilà, il y a tout ça. Je sais Là, tu poses que… la question du format d'ailleurs qui est un Ouais, petit peu disparu hein. Quand tu parles à Martin Vitry, la chose qu'il adore dans le suprace, c'est les vagues. ouais. C'est le suprace surfing, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire faire une course au milieu des vagues avec des tours de bouée dans les vagues. C'est un petit peu disparu de notre Ben, paysage ouais, en France. ouais, après, c'est un peu disparu par la force des choses des organisateurs, hein, parce que ça reste aussi compliqué. Moi, j'imagine prendre la planche, passer la dune pour aller faire du surf, enfin, pour aller surfer en sup race. C'est pas des On plus va aisés passer non là-bas. plus. Donc, il faut vraiment arriver, ou encore, ça fait partie de la discipline, mais il faut y aller, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi, je vois sur la côte landaise, en tout cas, c'est bien plus facile d'avoir une planche de surf. C'est bien plus facile de l'avoir sous le bras et de passer la dune que de porter le sup, papa, maman, la voiture, j'ai pas le permis, ou je stocke la planche. Il y a plein de choses sur ça. Moi, je pense que quand même, on a entamé une discussion qui ne sert pas à rien. Moi, je crois qu'il va falloir réfléchir sur les clubs aussi de canoë-kayak, peut-être une double affiliation, une double licence. Il y a 800 clubs. Voilà, aujourd'hui, toi, tu parles des vagues que certains adorent, mais ça fait qu'une petite partie, quoi. C'est pas Absolument. l'essentiel de la pratique. Et donc, du coup, il peut y avoir aussi des formats plus ludiques sur eau plate, hein. Voilà, avec les bouées, les tours plus courts. Enfin, il y a plein de choses Oui. On l'a faisables à encore faire. vu à la Glagla Race en janvier. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une belle technical race Ouais. qui avait bien fonctionné. C'était hors circuit fédéral, mais voilà, c'était vraiment Ouais, sympa. ouais, ouais, c'est des évolutions. Voilà. En tout cas, le message que je peux passer, c'est que oui, la commission y travaille. Mhm. Moi, j'ai fait des propositions dernièrement au comité directeur de la fédération sur un engagement financier, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, sans les planches, ben, il faut des planches, quoi. Il Oui, bien faut des sûr. supports, hein. Donc, est-ce qu'on va trouver des marques qui peuvent collaborer? C'est vrai qu'on parle de monotypie, mais monotypie, c'est quand même très complexe. Mhm. Avec une marque, c'est de la concurrence, c'est plein de choses qui fait que c'est compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu as Alors, parlé c'est du vrai facteur que… humain et c'est là où Ouais, bon, il faut parler de l'importance des clubs. Et ouais, alors, je vais finir là-dessus, mais moi, mon avis personnel, c'est que je pense qu'on aura gagné avec les jeunes quand un gamin de 12 ans, le mercredi après-midi, il va trouver son entraîneur à son club local. Il décroche sa planche et il va s'entraîner au moins une fois par semaine avec une personne dédiée. Et ça, à part des initiatives personnelles en France, ça se voit très très peu en France. Euh, ouais. et voilà, Oui, oui, je oui. pense que Et c'est. toi, ouais, c'est une bonne direction qu'on a prise. Tu vois, on a gagné un sacré combat récemment. Alors, ça, c'est pas trop su, mais on devrait avoir un DE. Voilà, on devrait avoir. Il faut savoir, c'est que dans les diplômes qui permettent de travailler contre rémunération, il y a le BP. Ensuite, il y a le DE, qui est un niveau licence, et il y a le DES, qui est un de niveau maîtrise. Et du coup, le DE, diplôme d'État, il y en aura un en sup. Voilà. Et Très ça, bien. on a gagné cette bataille récemment. Ça veut dire que les clubs pourront embaucher.
que les gens pourront faire aussi du D'accord. haut niveau dans les clubs. C'est-à-dire Après, entraîner contre rémunération, hein, on est… rémunération, ouais. D'accord. Après, ça restera un diplôme, un DE qui est d'un niveau licence, qui n'est pas peut-être super facile, mais bon, voilà, l'État, on a aussi, nous, les contraintes de l'État. Voilà. Et ça, en effet, ça va passer par le développement des clubs. Oui, tu as raison, il faut un encadrement, mais encore faut-il le payer. Et donc, il faut générer des ressources pour pouvoir le payer. Et ce ne sera pas que les participants qui pourront, que les licenciés. Bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, en mon sens, n'est pas assez développé l'animation dans les clubs. Voilà, il faut faire de l'argent Ça sur les commence clubs. par le bénévolat aussi, mais bien sûr aussi de faire de l'argent, donc avoir Ouais. presque un système de micro-entreprise pour ces clubs associatifs. Il y a aussi bien sûr les subventions. Bon, Mais c'est le vaste cas. débat, hein. Oui, mais juste pour pas aller trop loin, c'est le principe des clubs de surf. Aujourd'hui, les clubs de surf ont des BE, des BP qui entraînent les athlètes du club, mais il y a une animation d'été. Voilà, il y a toute l'école de surf d'été où ils font de l'argent, ils génèrent de l'argent pour payer l'entraîneur qui va entraîner les licenciés. Voilà, aujourd'hui, c'est vers là que doivent se diriger les clubs de sup, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et il y a une étape encore à passer, ouais. Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Serge, je te propose qu'on fasse très bien prochainement une belle table ronde comme sur ce format-là avec plusieurs représentants du Suprace français, officiels et non officiels, et écouter plein de points de vue, plein d'idées, des fabricants aussi, pourquoi pas. Et puis ça, on balancera des idées au fur et à mesure des interventions. Ouais, ouais, très bien, mais écoute, avec grand plaisir. Ben, super Serge, je te souhaite un bon premier Open de France Et merci. au Morbihan Padel Trophy ce week-end. Et Ouais. je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette interview avec Serge Lougaro, Ça CTN de marche. la Fédération française de surf. Merci, au revoir. Salut Serge.